Ce que je peux vous dire, sur la base des procès-verbaux et des informations qui nous reviennent, nous sommes premiers ici, deuxième là, troisième là-bas. Ça, c'est déjà une chose. Et les résultats qui nous parviennent sont très encourageants. Nous avons le sentiment aujourd'hui que nous avons eu la faveur des cœurs des Camerounais. Mais comme je l'ai dit il y a bien longtemps, lorsque j'invitais tous les acteurs de l'opposition à la mutualisation pour la surveillance du vote, le challenge de 2018, ce n'est pas la victoire de l'opposition. Le candidat sortant ne pouvait en aucun cas remporter la victoire. Le challenge, c'est celui de la preuve de la victoire de l'opposition. Constant dans nos déclarations, constant et fidèle à nos engagements, nous prenons la peine méthodique d'éplucher les PV qui nous parviennent venant de nos équipes sur le terrain et des scrutateurs, là où nous n'avions pas de représentants qui ont assisté au dépouillement. Nous continuons à éplucher cela. Et dans les heures qui viennent, nous dirons aux Camerounais ce qu'il en est sur la base des preuves que nous avons. Et si jamais il était établi notre victoire, je peux vous le garantir, rien ni personne ne pourrait voler à ce peuple camerounais qui s'est donné cette année sa victoire. Je n'ai rien à dire des autres candidats. Vous savez très bien qu'après la publication de la liste des candidatures, j'ai saisi chaque candidat par une correspondance, leur demandant que nous nous retrouvions dans un conclave pour que nous nous entendions sur la démarche commune, soit de choix d'un candidat unique sur la base de critères objectifs, soit alors de mutualisation des efforts pour le contrôle du vote. À ma bonne volonté, il m'a été opposé, je suis un peu habitué, de la condescendance et du mépris. Vous avez vu tout ce qui s'est fait autour des coalitions. Mais je pense que les faits ont donné raison. Aujourd'hui au Cameroun, on sait très bien autour de qui devait se construire une coalition. Quel est celui que le peuple avait choisi pour cela? On n'en est plus là. Donc aujourd'hui, je me prononce sur ce que je fais avec ce peuple camerounais qui me soutient et qui m'accompagne. Ce qu'il en est des autres, je n'en sais strictement rien. Dans mon adresse à la presse, j'ai égrené ces irrégularités qui sont gravissimes. Des personnes chassées, tenues par le collet, chassées du bureau de vote, violentées, enfuies dans des voitures. On va les abandonner à 10 km, 20 km du lieu de vote, en lynchage. Ils s'enfuient dans la forêt, reviennent à pied dans leur logement, trouvent que leur maison a été cassée, leurs effets jetés, parce qu'ils sont bannis du village, sur instruction du chef de village. Et ça se fait où? Dans la localité d'origine du délégué général à la Sûreté nationale. Le même qui a entouré l'édifice où nous nous trouvons, parce que je dois m'adresser aux Camerounais au prétexte qu'ils me protègent. Où était-il avec ses escouades lorsqu'il fallait protéger les citoyens? Lorsque dans la diaspora, alors que nous avons satisfait à toutes les formalités préalables, au niveau des ambassades, au niveau de l'ECAM, nos représentants sont interdits d'accès dans les bureaux de vote. Que voulez-vous que je vous dise? Lorsque dans le Mungo, dans le Mayokani, mes représentants sont chassés, mes bulletins sont absents des bureaux de vote. Que voulez-vous que je vous dise? Lorsque, y compris dans le bureau de vote où le président a voté, un président du bureau de vote décide à un moment de faire voter 2 fois, 3 fois tous les membres de la commission, et lorsque un autre représentant s'y oppose, la police le jette dehors. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà la réalité, la force de l'expérience, de la fraude. Mais le peuple camerounais, dans son engagement nouveau, a bravé tout cela. Et lorsque nous aurons fini d'éplucher les preuves et recouper les informations qui nous parviennent, vous verrez par vous-même que le peuple s'est mis au-dessus de tout cela et a tranché le débat. Je vous l'ai dit tantôt, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mes tentatives de mutualiser depuis 1 an, lorsque j'appelais aux primaires de l'opposition, ont reçu le mépris des autres, la condescendance des autres. Il m'a été rappelé que je n'avais que 38 ans et que je n'avais pas les leviers du changement. Donc, ceux qui se sont constitués en groupe tenant les leviers, en groupe d'expérimentés, en club des anciens, je ne peux pas vous dire ce qui s'y passe. Je n'ai aucune idée de ce qui s'y trame, ni de l'objectif qu'on veut y atteindre. Donc je suis exactement comme vous. Je regarde à la télé, j'écoute à la radio. Écoutez, je suis aujourd'hui très préoccupé par la santé de mes camarades qui ont été bastonnés, par la situation de détresse de mes camarades qui sont chassés de leur maison, par la situation de détresse de mes camarades poursuivis par des policiers dans le Logo Nechari, parce que dans l'arrondissement de Zina, ils sont possesseurs des PV qui me donnent vainqueur avec 55%. Je suis préoccupé par ça. Vraiment, je ne suis pas préoccupé par autre chose. C'est le peuple qui me soutient, qui m'intéresse lorsqu'il est en souffrance.